Serrez, 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 serrez un peu, je ne vois pas tout le monde. Voilà. C'est parfait. Attention. Et tu vois bien les cahiers? Hein? Ouais, sans faute, c'est parfait. C'est sûr, hein? Attention. Le petit oiseau va sortir. Ouistiti. Ouistiti. Ok, c'est dans la boîte. Les enfants, je voudrais encore remercier Monsieur Oussambedo et son épouse pour le don généreux de 15 cahiers qu'ils ont fait à notre classe. Oh, ce n'est rien. Je vous en prie. Ils sont reconnaissants, ces gens. Oh oui. Il n'a pas oublié Kikideni qu'il a vu naître en 1960. Non, pas besoin de détails. Il est devenu grand opérateur économique dans la capitale. Il a tenu à venir avec son épouse pour soutenir notre modeste école. Applaudissez-les. Je vous en prie. Malheureusement, je n'ai pas pu faire venir la télévision nationale. Oh, quel dommage. Vraiment. Votre geste est si spectaculaire. Mais est-il possible de voir les autorités de ce village? Oui, bien sûr. Oui, pour leur présenter notre opération humanitaire. Oui. Opération humanitaire. C'est le mot. Oui. Ouais, je m'occupe de ça tout de suite. Oh, je vous en prie. Chérie. Waouh! Marie, ce type-là, il se prend pour l'UNICEF ou la Croix-Rouge, hein? Comment ça? Pour un don de 15 cahiers, il parle d'opération humanitaire. Laetitia, mais c'est déjà ça. Ah. Bon, comme tu trouves que c'est déjà ça, tu vas jouer le grand jeu. Tu vas les introduire chez les chefs. D'accord. Suivez-la. Ah, merci. Alors, au revoir les enfants. Oh, ils sont mignons. Oui. Allez, madame. Bonjour. Oui, bonjour. Les enfants, la récréation est finie en classe. Placez-vous bien, mieux que ça. Ok. Maintenant, dites Ouistiti. Ouistiti, c'est quoi encore? Ah, c'est le nom d'un singe. Oui, mon chéri. C'est magnifique. Un vrai chef de brousse. Oui, c'est ça. Mais viens donc sur la photo. Ouais, qui est fou. Je ne m'approche pas de cette bestiole de... Allez, on sourit, le mot magique. C'est quel singe encore? Ah. Chimpanzé! Ah non, non, non. Ah non, 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 ce n'est plus possible ça. J'en ai marre de ces en photo. Calme-toi. C'est ça le boulot d'un chef. Représenter son village. Je suis un chef politique, un roi, pas un animal de safari photo. Mais justement, quand on est chef, il y a des choses qu'il faut accepter. Les touristes veulent photographier le chef, pas un sous-chef ni un paysan. Toi aussi.
C'est incroyable. Il mange toujours avec les doigts. Ah, c'est pas vrai. Ah, ça? C'est incroyable, tu crois pas ça? Ah, ça, oui. Ah, oui. Ah, ben, tu sais, c'est comme ça. Le village. Eh, Téné, le chef en ce moment est trop nerveux. Ah bon? Il en a tout le temps après moi. Mais Bibata, si tu avais une épouse, tu pourrais te reposer de temps en temps? Ou bien? Épouse. Et à tout moment, il faut lui passer ses caprices. Eh! Bibata, c'est toi? Téné, tu entends? Tu entends? Tu m'éclater le dos. Je n'ai même pas fini de parler. Je ne t'ai pas dit, c'est comme ça. Du courage, Bibata. Merci beaucoup. Dis bonsoir au chef de ma part. Je n'y manquerai pas. Rien est zéléré. Yam ka chante bilgwa mandori yamba. Dis-moi, tu as encore grossi ou quoi? Moi, grossi, pas du tout. Je n'aime pas cette blague-là. Ce n'est pas une blague. C'est juste un test. Un test concluant. Très concluant même, puisque toi-même, tu n'es pas arrivé à faire la différence. La différence entre quoi et quoi? La différence entre moi et mon sosie. Sosie? Ça, c'est quoi ça? Tu connais Gibi, non? À partir de ce soir, il sera ma doublure. Il me remplacera pour les séances photos des touristes. Chef, vous savez qu'il est muet. Je sais qu'il est muet. Oui. Comme ça, il ne dira pas de bêtises à mon nom. Tes touristes là, est-ce qu'ils ne vont pas s'étonner qu'un chef soit muet comme une carpe? On leur dira qu'ils ne parlent que les langues locales. Et moi-même, ça me laisse sans voix. Quoi? Gibi? Exactement. Non. Tenez, je ne te crois pas. Le muet? Lui-même. Je comprends que les touristes agacent le chef, mais de là à avoir un sosie... Gibi? Il se prend pour Saddam Hussein. Salam quoi? Téné, laisse tomber. Non. Marie, c'est quel salam? Téné, laisse tomber. Moi, je vais partir. Non. Laetitia. On aura tout vu. C'est incroyable. Ok. Allez, rentre bien. Merci, bonne nuit. À demain. Tu restes comme ça. Faut pas bouger. Tu restes comme ça. Hein? Ça c'est bien. Maintenant, tu vas faire aller guerrier. Hein? Aller de guerrier. Viens par ici. C'est comme ça. Tu vois? Aller de guerrier là. Hein? Méchant. Il se débrouille bien, Gibi. Ouais. Un chef plus vrai que nature. Tu vas faire perdre. Ah, ça c'est fort. On va faire les jolies photos. Hein? Maintenant, tu faut poser ta main là sur les lattes. Voilà. Il ne faudrait pas qu'il en fasse trop, Gibi. Les touristes aiment bien le spectacle. Je veux dire qu'il ne faudrait pas que ça lui monte à la tête. Non, il est trop idiot pour se prendre réellement pour le chef. Justement, il est assez idiot pour se prendre pour le vrai chef. Tu crois?
Comme ça, Bibata a 2 époux. Comment ça? Un vrai chef et un faux chef. En plus, comme co-époux de son mari, elle ne pouvait pas espérer mieux. Imagine, un mari muet. Hop là. Ça, c'est vraiment l'idéal. Oui. Majesté, ma femme Huguette et moi-même tenons à vous remercier pour le merveilleux accueil qui nous a été réservé dans votre superbe village. Il a l'air de comprendre. Vous m'aviez dit qu'il ne parlait pas le français. En fait, il comprend bien le français. Mais c'est la tradition qui lui interdit de le parler. Bien. Dès notre retour à Rueil-les-Oies, nous allons formaliser le jumelage entre nos 2 villages. En attendant, nous tenons d'ores et déjà à faire un petit geste symbolique. Voilà, les retraités de Rueil-les-Oies se sont cotisés, et, enfin, voilà quoi. Dans la tradition, on ne remet pas directement au chef. Merci beaucoup. Pas grand-chose. 600 000 francs. Il dit qu'il va vous raccompagner. Vraiment, merci beaucoup. C'est très gentil. Où est passé Djibi? La chasse ne donne plus comme avant. C'est la faute aux braconniers. Chef, je te rappelle que les braconniers, c'est nous, hein? Moi, braconnier? Moi, braconnier? Écoute, je vais pas chercher palabre, mais... Je suis le chef de toute cette zone-là. Tout ce qui est autour de Kikedini m'appartient. Il y a braconnage si les animaux m'appartiennent? Je doute que les autorités forestières soient de cet avis, chef. Les autorités, c'est moi. Chef. Hey, Bibata est déjà là. Elle va se demander pourquoi je ne ramène rien de la chasse. Il est déjà revenu de la chasse. Mais comment je vais lui dire que Djibi a disparu avec l'enveloppe de 600 000? Elle se cache. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Non, toi d'abord. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? C'est pas de ma faute. Quoi? Tu parles de quoi? L'enveloppe là. L'enveloppe de 600 000. Quoi? Je n'entends pas bien. L'enveloppe de 600 000. Hein? Djibi a reçu des touristes. Comme tu lui as demandé. C'était des Européens. Ils s'étaient cotisés. Et depuis 2 jours, Djibi a disparu avec l'enveloppe. Oui, oui,
chef chasse dans le village maintenant? Chef, qu'est-ce qui se passe? Je vais chez Gibi, je vais les tuer. Du calme, chef, du calme. Dieu a dit, tu ne tueras point. Garde tes serments pour toi et laisse-moi passer. Mais tu iras en enfer. J'y suis déjà. Il est revenu. Il est revenu. Qui? Où? Gibi, il est chez nous dans la cour. Tu vois? Pourquoi toi tu voulais le tuer? Gibi, c'est toi qui as tiré les coups de feu? C'est qui alors? Voleur! Voleur! Où sont les 600 000? Eh, calmez-vous, chef, calmez-vous. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais entendons d'abord la version de Gibi. Entendons? Mais il est muet? Gibi, tu as 600 000 francs. C'est pour toi. Il dit que l'argent est à lui et à tout le monde. Laetitia, tu parles mieux maintenant? Non, on appelle ça le langage des signes. Il faut juste avoir un peu d'attention et d'imagination, c'est tout. Ah, je crois qu'on passe des signes aux gestes. Et c'est quoi tout cet argent? Ce sont des Européens qui ont remis pour le village. Je crois qu'il dit que le don des Européens... Et je crois qu'il dit que le don des Européens, c'est pour tout le village. C'est pas pour le chef. Ah, ça c'est un très bon chef, ça. Ce n'est pas un bon chef, puisque ce n'est pas un chef, c'est un sosie de chef. Chef, c'est vous qui avez créé vos problèmes. Aucun problème. Je le licencie tout de suite. Il n'a qu'à devenir le sosie du curé. Il dit que c'est lui le chef. Il dit que c'est lui qui travaille tous les jours avec les touristes sur l'âne. Pendant ce temps, il y en a qui se baladent et qui vont même chasser. C'est un coup d'État? C'est toi qui es devenu mieux maintenant? Chef, c'est peut-être l'heure pour toi d'introduire un peu de démocratie dans Kikideni. Et il paraît qu'on distribue de l'argent à la chefferie. Mais les nouvelles vont vite. C'est même pas lui qui distribue, c'est l'autre. Quel autre? Mais l'autre? Ah. Oh. Pour mes épouses aussi. Voilà! Ça, c'est un vrai chef! Chef! Doucement, chef! Oh. Chef! Non. Je crois que ce n'est plus possible, chef. Il te faut absolument légitimer ton pouvoir. Légitimer? Mais comment? Je sais pas, moi. Si c'était un poste de maire, on pouvait faire des élections. Mais là... Ah oui, je crois qu'il nous faut faire un test. Un test? Non, pas un concours de chef quand même. Un examen? Si on fait des élections, si on doit voter, tu perds d'office. Hein? La voix de l'Aïe est déjà achetée. Quant aux femmes, tu vois bien qu'elles sont attendries par les Gibi. Il nous faut recueillir peut-être l'avis de quelqu'un de neutre, d'indépendant, quelqu'un d'intègre. Neutre? Ouais, quelqu'un qui connaît très bien la chefferie. Et dis-moi, c'est qui ton plus proche collaborateur? Ah, laisse tomber. Je crois que j'ai trouvé.
Je vous demande le plus grand silence. Nous allons faire un test par lequel les ancêtres pourront donner leur avis. Ils s'exprimeront au travers du plus proche collaborateur de la chefferie. Lazare, fais-le entrer, s'il te plaît. Qui Fais rentrer qui? Veuillez prendre place, messieurs. Levez-vous. Bien. Plaçons l'âne devant le trône. Je précise qu'il ne voit rien. Un animal aveugle et un homme muet. Et un chef sourd à nos revendications. Que les esprits guident le brave animal. Ouais, il n'y a pas l'ombre d'un doute. L'âne a choisi la continuité. Il connaît son chef. Mais chef, qu'est-ce que tu caches là? Ah, c'est l'odeur de la carotte qui a attiré l'âne. Tu as triché, chef. C'est de ta faute. Comment? Fallait pas me dévoiler ton test avant de le faire. Un bon chef doit savoir manier la carotte et le bâton. Et si tu continues à contester mon pouvoir, je vais sauter les bâtons. Bon. Eh, Bilada, viens prendre l'âne. Va lui donner à manger.